J'ai une pensée quand même toute particulière pour Jérémy Lecomte, qui fut un des piliers du conseil d'administration et à qui je dédie cette assemblée. Au vu des cours des animaux et des prix du lait, nous nous disions l'année dernière, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Eh bien, ils ont continué à pousser cette année, et c'est tant mieux pour nos trésoreries et pour nos élevages. Alors, sachons optimiser notre outil de travail en permettant à nos troupeaux d'éviter les épizooties, en limitant les pathogènes, anciens ou nouveaux, qui les prennent pour cible. L'action sanitaire n'est pas un long fleuve tranquille, mais les résultats sont là. BVD, IBR sont à même de disparaître. FCO et MHE semblent maîtrisés après avoir fait de gros dégâts dans nos élevages. Difficile de tout vous retracer de cette année intense. Je vais donc en retenir 4 points, si vous le permettez, 4 points majeurs. On a eu des années de sécheresse, celle de la vache folle ou celle de la FCO. 2025 restera dans nos mémoires comme l'année de la DNC. Quel exemple de cette crise sanitaire? Côté face, une bonne gestion, et côté pile, un complet dérapage. En mars dernier, Gilles Salva, dans cette même salle, nous alertait sur le risque de son arrivée. En juin, elle débarque en provenance d'Afrique du Nord, en Sardaigne, puis dans les Piémonts et les Alpes. Une crise sanitaire plutôt bien anticipée par les pouvoirs publics via la réservation de vaccins, la mise en place d'un protocole bien connu de zonage. On est passé à une crise sociale complètement irrationnelle, à la limite de l'insurrection. Je ne vais pas refaire l'histoire, mais sur la première mi-temps estivale, la raison, le professionnalisme et surtout la responsabilité de chacun des acteurs alpins ont permis de réaliser un super travail pour nous protéger tous. Ce fut exemplaire en matière de solidarité et d'efficacité. En Savoie, chaque éleveur, vétérinaire, technicien de GDS ou d'élevage, responsable professionnel, sont venus porter main forte aux élevages touchés avec une réactivité et une efficacité à couper le souffle. Toutes les régions françaises ont bougé, et je tiens à saluer nos collègues des Faragos de Bourgogne, Rhône-Alpes, Occitanie, Bretagne, Pays de Loire, qui ont assuré les opérations de nettoyage et désinfection rapidement pour permettre à la zone de valider une sortie de périmètre. Malheureusement, comme dans certains troupeaux, il y a parfois des brebis galeuses. Pour gagner quelques euros ou par défi des règles, des individus ont réussi à frauder en véhiculant des animaux sous le manteau, déplaçant les virus à des dizaines, voire des centaines de kilomètres. Et ce qui devait arriver arriva. Ce fut la seconde mi-temps hivernale. Des cas en Franche-Comté, en Espagne, se sont révélés, et par proximité dans les Pyrénées, d'est en ouest. Et la raison, la rigueur, le professionnalisme dont on avait parlé tout à l'heure, qui avait contenu l'épidémie, a volé en éclats sous le double effet d'une médiatisation irraisonnée, alimentée par les réseaux sociaux et des objectifs agricolo-politiques de déstabilisation. Lamentable. Tous les professionnels ont trinqué, vétérinaires, éleveurs, GDS, scientifiques, fonctionnaires jetés à la vindicte populaire ou au tas de fumier. Ce pourrait être du folklore si les enjeux humains, économiques et sociétaux n'étaient pas en jeu. Je retiens du retour d'expérience de cet épisode malheureux notre exigence de rigueur et de référence. En matière sanitaire, nous devons nous appuyer sur de l'objectivité, connaissances scientifiques, épidémiologie, expérience passée, solidarité, pragmatisme et responsabilité, pas sur l'émotion et du Facebook. C'est notre ADN, notre raison d'être que d'agir ensemble pour le bien de chacun. Et quand nous réussissons à collaborer, ça marche. C'est pour moi l'occasion de relever le travail qui s'est consolidé cette année avec les acteurs de notre territoire, les pouvoirs publics, en particulier la DDSCP, dans un dialogue permanent, nos collègues des OPA et des GDS, pour que pèse la voix des éleveurs. Avec les représentants politiques qui nous reconnaissent et nous écoutent, je relève une mention spéciale
pour les acteurs territoriaux pour construire un partenariat fructueux. Tu l'as dit, Olivier, avec la région Nouvelle-Aquitaine, notamment sur le dossier biosécurité tuberculose, l'école vétérinaire de Limoges. Avec le département de la Haute-Vienne et l'extension des kits intro aux ovins. L'engagement triennal aussi avec le laboratoire et l'action d'accompagnement des jeunes installés. C'est l'exemple même d'une synergie efficiente au service d'un territoire. Autre point, la surveillance des épizooties. C'est notre travail quotidien via la prophylaxie et les contrôles de mouvement. 2025 nous a montré qu'il ne faut jamais se réjouir trop vite de nos succès et qu'exigence et vigilance sont de rigueur. La tuberculose bovine nous le rappelle violemment depuis un an. Force est de constater que lorsqu'on lève le pied sur la rigueur, l'effet est quasi immédiat. Sur 2 ans lissants, nous n'avions plus détecté de foyer. On se disait, dans cette salle, exactement, ouf, disions-nous l'an passé. Mais la bactérie continuait son œuvre sournoisement. Et d'évidence, des cas sont passés sous les radars pour exploser au printemps dernier. Nous savons que les moyens de prophylaxie ne sont pas parfaits. C'est pour cela que la surveillance en abattoir la complète. Mais attention, j'en appelle à la responsabilité individuelle de chacun, éleveur, vétérinaire, technicien de GDS et de laboratoire, agents et gestionnaires des pouvoirs publics, et nous, responsables professionnels, syndicaux, consulaires, hauts fonctionnaires, chercheurs et décideurs, sachons œuvrer ensemble pour éliminer et maîtriser ce fléau. Arrêtons les yaka faucons et gardons la tête froide, sans démagogie et sans tabou. À la CDAS, au-delà de nos missions de GDS classiques, sur la surveillance de la tuberculose, nous travaillons sur 3 axes. Tout d'abord, l'appui aux élevages, l'appui technique, psychologique et financier, mobilisant les équipes du GDS et de Farago, impliquant fortement les administrateurs et les salariés. C'est un travail intense en lien avec les services vétérinaires concernés et les équipes de la DDSCP. La prévention aussi, via l'information, la formation, l'accompagnement technique en matière de biosécurité, Olivier l'a dit, en collaboration avec Éric Périgot et le GTV. Avec l'appui de la région et du département, cela porte ses fruits et nous devons amplifier ces actions. Et la faune sauvage, on en a parlé également, que nous prenons désormais à bras le corps en renforçant les moyens humains et les compétences. C'est un nouveau volet pour nous qui vise à animer, coordonner, renforcer le lien entre éleveurs et acteurs synégétiques. Nous connaissons le rôle de réservoir et de diffuseur de certaines espèces. Mais cette dernière campagne nous a démontré, s'il en était besoin, leur effet d'accélérateur. 2 nouveaux clusters d'une dizaine d'élevages touchés ont émergé en périphérie de la zone historique, avec un effet gibier incontestable. À l'instar de la Bourgogne, dont Pascal Merten nous parlera, nous voulons prendre le blaireau par les cornes et cesser de s'apitoyer sur ce nounours de nos forêts. Il nous faut entrer dans un réel programme de régulation des populations. Sangliers, cervidés sont d'ailleurs à la même enseigne. Nous avons besoin de la collaboration de tous et je remercie d'avance les chasseurs et leurs fédérations, les lieutenants de véterie et les piégeurs, les décideurs et agents de l'OFB et de la DDT de leur coopération future. Une remarque pour clore ce dossier tuberculose. Alors que nous sommes sur une situation explosive en matière de tuberculose, je ne comprends pas pourquoi le laboratoire de Limoges n'est pas en possibilité de faire ces analyses PCR et les interférons sur cette maladie. C'est totalement incohérent de les envoyer à Périgueux ou à Angoulême avec les pertes de temps et d'argent liées à la seule logistique qui retombe sur nous éleveurs. J'en appelle au pouvoir public pour faire avancer ce dossier que nous sommes prêts à porter avec le conseil départemental. Autre point, en 2025, nous avons continué de travailler pour adapter notre prophylaxie et notre coopérative. Tu l'as dit, Olivier, la filialisation des activités commerciales est opérationnelle. Notre filiale a bouclé d'ailleurs son premier exercice. Cette transition a joué de façon marginale sur la présentation des comptes. Désormais, la CDS porte seule les actions sanitaires et MRSA Service, l'approvisionnement et prestations élargies à l'informatique, au contrôle des SMONS, sous l'ancienne de Farago de Vienne.
Cela permet de la transparence de gestion et d'ouvrir nos activités aux autres acteurs que les seuls agriculteurs de la Haute-Vienne. La progression du chiffre d'affaires continue. L'objectif est d'acquérir l'autonomie économique et à terme d'abonder les comptes de notre coopérative. C'est dans le même objectif que nous avons modernisé nos outils informatiques avec le déploiement du logiciel AGDS, partagé désormais par tous les GDS de Nouvelle-Aquitaine. Via également le développement du logiciel IGA Plan, nouvel outil métier de nos activités Farago, construit avec nos collègues de l'Allier, l'Aveyron, la Charente et la Creuse. Le troisième volet structurel est le projet immobilier de refonte du site MRSA avec la CIAEL. Il a un triple objectif: adapter nos conditions de travail, limiter nos charges générales, restructurer nos finances. Nous avons perdu une année, mais c'est désormais en route. Le prochain exercice devrait voir sortir de terre le nouveau siège au cœur d'un site attractif. Enfin, le dernier axe qui nous a animés cette année est la réflexion stratégique que le conseil d'administration a conduite avec l'équipe d'encadrement. Après plusieurs années de restructuration de l'ancienne maison régionale de la santé animale, nous avons repositionné la CDAS, retour quasi à l'équilibre économique, clôture du Graal et du CRI également, réaffectation du personnel et adaptation des locaux. C'est la fin d'un cycle, je dirais, plutôt défensif, qui permet de construire la décennie à venir de façon volontariste et sur des orientations claires. Le GDS de la Haute-Vienne affirme sa raison d'être. Entreprise d'éleveurs, il est tourné vers les éleveurs et leur territoire en développant proximité, expertise, impartialité, anticipation et performance. Pour ce faire, nous avons défini 3 axes qui constitueront la colonne vertébrale des années 2025-2035. Développer les compétences de nos adhérents pour des troupeaux sains et performants. Consolider notre modèle économique à même de répondre aux enjeux sanitaires collectifs du GDS et de sa filiale. Développer un management des moyens humains et des projets via des compétences adaptées. Derrière ces mots, pouvant paraître anodins, c'est un travail de fond qui a été réalisé. Je remercie chacune et chacun d'avoir apporté de façon transparente et active sa vision et son engagement. C'est à l'image du travail réalisé au sein de notre conseil d'administration en lien avec la direction. Vous nous avez donné ce mandat. Je vous confirme qu'il est assumé. Là aussi, l'action est collective. Et je ne suis que le porte-parole d'une équipe active constituée d'éleveurs, de vétérinaires, forte de ses valeurs et riche de sa diversité. Aux compétences reconnues ici, à Limoges, mais maintenant désormais à Bordeaux et à Paris. Nous ne serons rien sans un pool de salariés compétents et engagés, dont je souligne le professionnalisme, l'intégrité et l'engagement. Vous les avez au téléphone, régulièrement, ou dans vos exploitations tous les jours. Vous savez de quoi je parle. Efficaces, ils ont mon soutien et ma confiance. C'est avec eux que nous tissons au quotidien nos actions et nos partenariats. J'en termine en saluant aussi Olivier, qui passe le relais de la direction dans les mois qui viennent. Binôme du président et du conseil d'administration, le travail accompli avec ces équipes ces 5 dernières années nous permet aujourd'hui de construire sereinement l'avenir de notre coopérative. Si 2025 aura été l'année de la DNC, c'est aussi pour notre GDS l'année d'ouverture d'une nouvelle décennie d'action sanitaire collective que nous voulons proactive et constructive pour affronter les enjeux sanitaires de demain. Merci beaucoup.